Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvua. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission à l'écoute. Ce soir, je reçois monsieur Joël Lamika, coordonnateur du mouvement national des consommateurs lésés. Avec lui, nous allons échanger sur des questions d'actualité du pays, notamment les consultations, mais aussi les inondations qui se sont produites dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Joël Lamika. Bonjour, madame. Heureuse de vous revoir, hein. Ça ferait un long moment que vous êtes pu passer sur notre plateau. Le plaisir est toujours partagé. C'est vrai que j'ai été un peu secoué par beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc voilà, mais sinon je suis là, je suis de retour. Comment se porte votre mouvement? Le mouvement national des consommateurs lésés se porte très bien. On a eu un coordonnateur sortant, M. Jean-Falou Kabongo, qui actuellement se retrouve au Canada pour une série de formations. Et donc moi j'ai repris la commande. Voilà. Ce qui justifie d'ailleurs ma présence ici, parce que je n'étais plus coordonnateur. Et donc je n'avais pas forcément le mandat d'impliquer les mouvements lors de mes sorties médiatiques. Monsieur Lamika, bon, là, en attendant qu'on arrive nos sujets, mais on vous voit souvent à côté des artistes, juristes, musiciens. C'est toujours dans le cadre des consommateurs lésés? Non, pas du tout. C'est une très bonne question, évidemment, parce que monsieur Joël Lamika a un boulot. Donc moi, je travaille. Et mon boulot n'est pas le consommateur lésé. Les consommateurs lésés, c'est une sorte d'offrande que je donne à ma communauté. C'est mon engagement citoyen. À côté, je dois payer les factures. Et donc, pour ne pas forcément être trempé dans la corruption qui orne les secteurs économiques, je dois avoir un boulot. Et le boulot, c'est que j'ai une agence conseil en communication et j'accompagne les artistes, humoristes et musiciens en tant que manager. J'ai managé notamment Michel Bakenda et tant d'autres artistes. Avec Herman Amissi. Oui, évidemment, oui. Et donc, il n'y a pas qu'Herman, il y en a plein que j'accompagne, avec qui je collabore et tout consort. Et donc, voilà, ça c'est dans le cadre de mon travail permanent. Conseiller en communication et non, parfois on pense que vous êtes manager. Je suis manager justement, okay. Je suis manager des artistes. Ça se passe bien, nos artistes, ils vivent bien. Oui, c'est un secteur, voilà, ils sont dans les marchés de l'influence et c'est un marché qui se porte très bien dans le pays parce que les annonceurs ont toujours besoin d'eux, mais aussi parce que le paradigme de communication a complètement changé. Hier, les budgets de communication ou les budgets publicitaires pourraient aller à 100 000 $. Aujourd'hui, avec ces 100 000 $, tu peux scinder les budgets, les segmenter et avoir pas mal d'influenceurs, des relais de communication. Et donc, ça marche très bien pour eux. Mais on voit nos artistes quand même, ils s'en sortent, ils vont en Europe se produire à Kinshasa. Évidemment, parce que la donne a changé, oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui voyagent librement, ils ont la liberté financière. C'était quand même difficile hier pour les aînés comme Esobé, Fiston Saïssa, et qui devraient voyager forcément sous la couverture de Weranson ou des JB et tout. Mais aujourd'hui, un jeune humoriste comme Herman peut voyager avec 10, 15 personnes quand il veut, comme il veut. Donc voilà, la donne a complètement changé. Ok, bon, retournons à notre sujet. Monsieur Herman Amissi, pardon, monsieur Joël Lamika, Kinshasa le week-end dernier a sombré. Selon le ministère de la Santé publique, 30 décès, dont une mère qui a perdu ses 6 enfants, 20 malades pris en charge par l'État à cause des inondations qui se sont déroulées la nuit de vendredi à samedi. D'après vous, la faute, construction anarchique ou c'est l'État? Écoutez,
moi je suis très touché, particulièrement par ce qui s'est passé. Je n'arrête pas d'en parler depuis le samedi sur tous mes réseaux sociaux. Je n'ai pas arrêté de mobiliser les gens pour obtenir la démission immédiate de M. Bumba, que je qualifie d'un incompétent que l'UDPS a encore placé à la tête de notre ville. J'en parle avec pincement au cœur parce que gouverner, c'est prévoir. Les crises surgissent toujours et évidemment, parfois de façon imprévisible. Ça, c'est connu. Mais le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère la crise. Quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour gérer la crise. Quels sont nos plans à nous en tant que nation? Parce que aujourd'hui, les crises liées au réchauffement climatique, ça, ce n'est que le début. Ça viendra encore et encore. Nul n'est... Enfin, je ne suis pas obligé aujourd'hui de vous rappeler que Kinshasa est encerclé quasiment, traversé par la rivière, par le fleuve Congo plutôt, n'est-ce pas? Et vous avez une panoplie de rivières, la rivière Kalamu, la rivière ceci, dans la capitale. Ça veut dire que, ipso facto, les inondations vont venir. Les inondations sont inhérentes aujourd'hui face au réchauffement climatique, elles vont venir. Mais comment est-ce que Kinshasa s'y prend? Avons-nous aujourd'hui un mécanisme de gestion des crises? Avons-nous aujourd'hui un plan national ou encore un plan provincial de gestion des crises? Non. Les crises surgissent. C'est là que l'on bricole. C'est là que l'on se rend compte qu'on n'a jamais d'hélicoptère dans la ville. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas des canaux rapides, que la Croix-Rouge n'est pas dotée. C'est là qu'on se réveille. Si ce n'est pas de l'incompétence, cher ami, ça révèle de quoi d'autre? Parce que, s'il vous plaît, quand on dirige une nation, on prévoit plusieurs scénarios en cas de crise sécuritaire. Voilà ce qui devrait être fait. On doit avoir un protocole en cas de crise environnementale. Voici les protocoles. Voici les camps qui sont réquisitionnés pour héberger les personnes touchées par la crise. C'est cela la compétence. Gérer, c'est prévoir. À Kinshasa, la ville, les autorités reprochaient les autorités de ne pas avoir cette gestion. Mais ça n'a pas commencé avec Daniel Bumba. Mais écoutez, nous devons arrêter de justifier l'incompétence de ceux qui dirigent actuellement par l'incompétence de ceux qui sont passés. Le fait que je dise Bumba est un incompétent, ça ne dédouane pas Ngobila. Ça ne dédouane pas non plus Kimbuta. Le Congo, la ville de Kinshasa, connaît jusqu'à aujourd'hui une succession des incompétents à la tête. Mais tout simplement parce que c'est la politique qui prime. Ce n'est pas le peuple qui décide. Il suffit que Kabouya décide qui placer à la tête. Ben on place. Ils ont été élus, non? Le gouverneur a été élu à l'Assemblée provinciale. Nous connaissons les scénarios. Nous connaissons tous les scénarios de leur élection. Lorsque vous dites que le gouverneur a démissionné, vous pensez que l'Assemblée nationale va lui déchoir au regard de ce qui se passe? Écoutez, ce que nous avons fait, pour le moment, nous avons lancé une pétition. Nous allons obtenir 100 000 signatures. Des Quinois? Des Quinois. Et nous allons soumettre auprès du président de l'Assemblée provinciale. C'est cela mon rôle en tant que citoyen. Je ne peux pas regarder un incompétent détruire ma ville et ne rien faire. Je fais ce que je peux faire à mon niveau. Si ça change, tant mieux. Si ça ne change pas, je continuerai à me battre. Pourvu qu'on obtienne gain de cause. Que Bumba dégage et que l'on organise les élections qui seront essentiellement, qui doivent être essentiellement axées sur la compétence et non sur les appartenances politiques. On sait tous que nos partis politiques sont les camps d'hébergement des incompétents. Bumba a travaillé où dans sa vie? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, je le sais. Comme je l'ai dit, ça ne dédouane pas d'autres incompétents. Les gens arrivent à la tête de nos institutions par le coup de chance. Tout simplement parce qu'ils appartiennent à telle famille politique. Tout simplement. Mais pour vous,
bon, bien sûr que vous attaquez plus au gouverneur, mais d'après vous, l'État n'a rien à voir, les constructions anarchiques, la ville de Kinshasa a un problème d'urbanisation, parce que bien sûr qu'il y a de catastrophes, mais la façon dont celle-ci, des choses se sont déroulées, vous pensez que... Évidemment que je n'ai évoqué qu'un seul problème. Oui. Les problèmes dans notre pays, ou encore dans nos provinces, c'est un problème systémique. Il ne faut jamais le voir de façon isolée. Je sais très bien que le départ des Bumba ne va pas forcément résoudre le problème. Parce que Bumba pourrait être remplacé par un autre incompétent, un peu plus excellent que lui. Plus incompétent que lui. Mais non, le problème il est systémique. Comme je l'ai dit, nous sommes confrontés au réchauffement climatique. Nous avons le fleuve Congo dans la ville. La ville est traversée par plusieurs rivières. Il nous faut un gouvernement de gens préventifs. Prévenir, ça veut dire que, éviter les constructions anarchiques. Aujourd'hui, tout le monde peut construire où il veut. Prévenir, c'est aussi respecter les scientifiques qui travaillent pour les services de météorologie. Cette pluie a été alertée. Nous avons été alertés. Mais rien n'a été fait. Prévenir, c'est aussi acheter les hélicoptères pour la Croix-Rouge. C'est aussi acheter les canaux rapides pour la ville. Prévenir, c'est aussi avoir un gouvernement rigoureux. Pas un gouvernement qui caresse parce que c'est une église d'un pasteur qui est grand. Eh bien, on te tolère de construire sur le fleuve. Sur le plan, le gouvernement, c'est sur le plan national ou provincial? C'est le gouvernement national, que ce soit provincial, on a besoin des dirigeants préventifs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Cela n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut dire qu'à la tête de notre ville ou à la tête de notre gouvernement au niveau national, qu'on a des dirigeants sérieux, préventifs et rigoureux? Pas du tout. C'est un conglomérat d'opportunistes, c'est un conglomérat des coopérants d'État qui attendent que le problème surgisse pour qu'ils agissent. Et ça ne relève que de l'incompétence qui caractérise l'UDPS. Mais dans cette situation... Mais pourquoi? Mais parce que, regardez aujourd'hui à Magasin, la station est quasiment bloquée par le Wewa. Il n'y a pas moyen d'entrer, pas moyen de sortir. Il y a un marché pirate qui s'est créé en pleine station Total, s'il vous plaît. Un coin où passe le chef de l'État, les gouverneurs de la ville et toutes les autres autorités qui habitent ma campagne, Montfleury et j'en passe. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? C'est quoi le manque de l'autorité de l'État? L'absence totale de l'autorité de l'État. On attend que demain qu'il y ait un incident dans la station Total Magasin, eh bien pour qu'ils viennent organiser leur séance de shooting photo de solidarité. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Que font nos dirigeants? Quelle est la place? Vous proposez quoi? Ben, comme je l'ai dit, Là, c'était pour le gouverneur au niveau... Parce qu'il y a une question, d'abord, je reviens, parce qu'il y a par rapport à ce qui s'est déroulé, vous avez dit qu'il n'y a pas une gestion des catastrophes naturelles, mais on n'a pas senti le ministre de l'Environnement. Cette situation ne la concerne pas? Mais justement, c'est... Ni de l'infrastructure, on n'a pas senti... On a vu le chef de l'État aller au chevet des sinistrés, le gouverneur lui-même aussi, on l'a vu, écoutez, mais le ministère de l'Environnement... La ministre de l'Environnement est pour l'instant préoccupée par les attaques de Corneille Nangaa contre son patron, Jean-Pierre Bemba. Donc, elle devrait d'abord défendre Jean-Pierre Bemba, que Nangaa accuse, bien évidemment, d'avoir tué des Congolais pour accéder au pouvoir. La ministre de l'Environnement ne fait pas très bien son travail, comme tout le monde, comme quasiment tous les ministres. Citez-moi un seul ministre qui a apporté des réformes pertinentes qui changent aujourd'hui la vie des concitoyens. Qui? Ils sont dans les matalana patriotiques. Ils sont dans les matuvismes patriotiques. Ils sont là. Ils ne font rien de concret. Ils font rien. L'autre qui a échoué au ministère de l'économie, on la bombarde d'un poste au niveau de l'urbanisme. Aujourd'hui, les constructions anarchiques pullulent dans notre capitale. Que fait l'État? Mais quand même, on l'a vu, hein, la ministre Akassia. Moi, je peux descendre sur terrain, moi également. J'ai été sur le terrain.
Israël Mutombo était sur terrain. Il y en a plein, il y a beaucoup de gens qui étaient sur terrain. Mais qu'est-ce que cela a changé? Est-ce que le fait que ces autorités sont descendues sur terrain, mes compatriotes touchés, ont-ils eu l'eau à boire aujourd'hui? On les a donné l'abri, ils sont logés. Il y a des sites qui sont logés. Posez-vous des bonnes questions, madame. Ils sont logés. Hein. Vous savez, moi, aujourd'hui, je reproche beaucoup à notre presse parce que je pense sincèrement que vous ne faites pas très bien votre travail. Quantifiez d'abord la population touchée. C'est combien de gens? Combien de familles ont directement et indirectement été impactées par cette crise? Vous savez bien que la presse... Combien aujourd'hui sont mis à l'abri? C'est une salle de 500, 300 personnes. Avec, il y a 3 sites, hein, ce n'est pas que... Ben justement, c'est combien de personnes? Qu'est-ce qu'on fait des dégâts matériels? Les mamans, ma mère qui avait ses marchandises aujourd'hui noyées dans l'eau, qu'est-ce qui est prévu pour elle? L'État doit... Qu'est-ce qui est prévu pour les boutiques qui se sont aujourd'hui retrouvées sous l'eau? Les gens qui ont perdu leurs biens, leur télévision. Écoutez, madame, connaissant notre pays où les gens n'ont pas la culture de garder l'argent dans les banques, qu'est-ce qu'on fait des milliers de dollars que les gens ont perdus dans leur maison? Qu'est-ce qu'on fait? Vous proposez que l'État puisse restituer au regard de Je propose simplement... Parce qu'il n'y a pas une gestion de catastrophe. Je propose que nous ayons un plan national de gestion des crises. Peu importe la crise, il doit y avoir un plan, il doit y avoir un protocole, il doit y avoir une démarche de l'État que vous et moi, en tant que citoyens, allons connaître. Les yeux fermés, savons qu'il y a tel incident. Voici les centres où les gens doivent aller. Voici les numéros que les gens doivent appeler. Voici les canaux rapides qui viendront de tel côté, de tel côté. Tout doit être connu. L'improvisation, l'impréparation, le manque de préparation justement, c'est ce que je dénonce. C'est ce qui caractérise ce régime. C'est ce qui a caractérisé les régimes sortants. C'est justement ça l'incompétence de nos dirigeants. Alors comment ça va finir le jour que le Joël Lamika sera à la tête d'un ministère? Vous pensez que cela arrivera? Je vais vous dire ce que je pense. Aujourd'hui, Joël Lamika, appelé pour être ministre dans ce méli-mélo, je n'accepterai pas. Moi, j'ai travaillé pour une agence des Nations Unies. C'est la rigueur. Ce n'est pas des institutions où on accède parce qu'on était partisan d'un parti politique. On y accède tout simplement parce qu'on a la compétence. Parce qu'on a fait preuve de compétence et non par recommandation. Et donc, je ne veux pas aller me salir dans cette marmaille. Jamais. Vous ne pensez pas que c'est les... On a cru en Félix parce qu'on a cru qu'il allait déboulonner le système. Il a déboulonné. Mais aujourd'hui, Félix, il s'est habitué dans les systèmes dans lesquels il avait trouvé la corruption, le népotisme. Les ministres provinciaux de l'Intérieur à Kinshasa, c'est son cousin. Vous connaissez même pas son nom. Mais parce qu'il ne fout rien. C'est à tous les niveaux. Bumba, nous savons tous comment il est là. Parce qu'il y a une maman super puissante qui remplace Dieu, qui a pesé pour que Bumba soit là. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ben, de ce côté, on est dans la ville de Kinshasa, on voit que les Kinois aussi sont un peu dans cet incivisme-là de jeter les bouteilles par-ci, par-là, on jette tout sur la chaussée. Vous ne pensez pas que cet incivisme-là favorise aussi ces catastrophes? Parce qu'il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation, mais apparemment ça ne marche pas. Apparemment les Kinois sont, je sais pas, entre guillemets, un peu têtus. Ben oui, le peuple, il est toujours têtu. Partout dans le monde, les peuples est têtu. C'est pourquoi il y a des lois. C'est pourquoi il y a les institutions. C'est pourquoi il y a un État qui doit exercer son pouvoir sur le peuple pour étouffer la têtutesse, la négligence de diriger. Mais quand vous avez des dirigeants populistes qui, parce qu'ils savent que les Wewa font partie de leur électorat, ils peuvent permettre aux Wewa de prendre l'essence unique comme ils veulent. Qui aujourd'hui réussit à dompter le pouvoir qu'exerce aujourd'hui la communauté Wewa dans notre ville? Personne. Mais j'en arrive. Les sociétés qui produisent les jus et des bouteilles en plastique
paye les taxes de protection de l'environnement. Que fait cet argent? Il paye même les contributions pour l'assainissement de la ville. Qu'est-ce que l'État fait avec cet argent? Cet argent... Qu'est-ce que l'État prévoit contre les Congolais, les Quinois, qui ne respectent pas les lois de l'État, qui jettent les ordures partout? Qu'est-ce que l'État met pour nous, dans mon quartier, pour collecter les ordures, les déchets? Qu'est-ce qui est fait? Rien du tout. Rien du tout. Tout ça, c'est toujours l'absence de Quand je l'autorité vous parle de de l'État. diriger, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est justement éviter aussi aux populations qu'elles tombent justement dans cette négligence et mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires. Si chacun de nous sait où jeter les ordures, je crois que d'une certaine manière, ça pourrait nous éviter cette négligence collective. Si chacun de nous sait que si je jette, voilà ce qui m'arrivera. Au Rwanda voisin où je suis allé, vous jetez une bouteille en plastique, on vous interpelle. Les caméras sont installées partout. Mais qu'est-ce que aujourd'hui Daniel Bumba fait pour punir les Quinois qui ne respectent pas la loi? Rien du tout. Vous pensez que comme il y a certaines personnes qui disent que comme la loi ne réussit pas, il faut les Quinois, il faut chicoter. Vous êtes pour ça? Écoutez, si chicoter ferait partie si chicoter ferait partie du mécanisme des rigueurs, ben pourquoi pas? Parce qu'on n'est dû qu'un peuple que l'on connaît. Quand vous connaissez votre peuple, vous savez que les mots ne suffisent pas. Ben, on peut aller loin. Vous n'allez pas sortir sur le média, dans la rue pour les autres dénoncer peut-être. Moi, je ne suis pas populiste. Moi, je suis pas populiste. Moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, s'il faudrait rééduquer les Congolais par la chicotte, ben, il faut le faire. Comme Ouzé le faisait. Il faut le faire. Monsieur Lamika, nous clôt ce chapitre sur ces inondations. Vous venez de dire, là, vous disiez tantôt qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas partant si on pouvait vous proposer un poste ministériel. Mais là, on apprend que vous serez aux consultations alors que l'objectif, c'est la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais écoutez, leur objectif n'est pas forcément... D'abord, écoutez, leur objectif n'est pas forcément le nôtre. On est dans une démarche participative. On participe pour émettre notre avis. Nous pensons, nous, en tant que société civile, nous, en tant que mouvement de consommateurs lésés, nous pensons qu'aujourd'hui, la formation d'un gouvernement d'union nationale serait une aventure de plus. Ça serait mettre la charrue avant le bœuf. Les chefs de l'État peuvent, en ce moment, mettre en place un gouvernement de mission. C'est cela notre proposition. La mise en place d'un gouvernement de mission qui sera constitué essentiellement de 18 ministres. Et ce gouvernement de mission va justement aplanir, va baliser le chemin pour la création, plutôt pour l'organisation d'un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Les Congolais doivent parler entre eux. Nous devons parler entre nous. Nous devons dire clairement que l'incompétence a tué notre pays. La corruption a détruit notre pays. Les frustrations des uns et des autres doivent être entendues. C'est cela notre proposition. Nous ne voulons pas d'un poste ministériel. Combien? Alors que ce gouvernement ne fera même pas 8 mois, je vais vous le dire. Ce gouvernement d'union... Ben, ça ne durera pas. Vous êtes un prophète de malheur? Ça ne durera pas parce que ça ne sera que les mutations des incompétents, d'un incompétent vers un autre poste. On prendra celui qui était au ministère de Défense et qui a brillé avec son incompétence au niveau de la Défense. On va l'échanger vers celui des transports. Des permutations. Et il va briller encore au niveau des transports. Ça sera pour l'envoyer dans un autre ministère. Il y aura aussi des opposants qui viendront, notamment la société civile. Quelle qualité de... Il n'y aura pas que l'union sacrée. Quelle qualité d'homme. Parce que moi, je ne vois pas par quel mécanisme la nomination d'un opposant comme Premier ministre stoppera l'avancée des rebelles. Dites-moi par quel mécanisme. Ce n'est pas parce que vous nommez demain Martin Fayulu ministre que demain, Corneille Nangaa
abandonne les armes. Mais qu'est-ce que vous allez dire alors, puisque vous êtes invité? Je vous ai dit, vous dites ici? Nous avons une proposition. Il faut un gouvernement de mission. Ce gouvernement de mission... Mais c'est quoi la différence avec un gouvernement? Le gouvernement de mission sera caractérisé d'abord par sa petite taille, doté d'une mission principale. Mettre fin à la guerre. Non, pas d'abord. Parce qu'on met fin à la guerre comment? Il n'y a que deux mécanismes pour mettre fin à la guerre. Soit vous négociez, soit vous combattez. Négocier, vous mettez en place une armée sérieuse, avec des hommes sérieux. C'est ce qui doit être fait. Vous venez de dire ici qu'il faudrait négocier. C'est une position que le chef de l'État a vu rejeter, mais après on l'a vu... C'est la politique, c'est les discours politiques. Il sait où il est, qu'il n'a pas d'autre choix. Que de négocier. Il n'aura pas d'autre choix. Mais cette négociation... Il est contraint parce que nous avons une armée infiltrée. Nous n'avons pas d'hommes sur terrain. Mais comment ça va finir si on ne fera que on peut négocier sans forcément faire un brassage. On peut négocier et prendre le temps pour bâtir une armée dissuasive. Le Congo n'a que le Congo. Nous ne pouvons pas compter sur nos partenaires, nous devons compter sur nous. Les multiples sanctions ne stopperont pas les armes. Je n'ai jamais vu dans aucun pays du monde une arme ou une balle être stoppée par une sanction. C'est cela la réalité. On a vu les sanctions. Poutine est bombardé des sanctions. Vous voyez, Nanga est bombardé des sanctions aujourd'hui. Et avant, il était sous sanctions. Est-ce que ça empêchait à une balle d'atteindre ma mère, mon frère ou ma soeur? Pas du tout. Pas du tout. Donc, il faudrait négocier avec le rebelle. Pas qu'avec le rebelle. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression... Mais parce que ce sont eux qui font cette opposition armée. Il y a les gens, il y a les gens qui activent justement cette rébellion, qui n'ont pas forcément aujourd'hui touché les armes. Il y a des frustrés qui sont partout dans les institutions. Félix a les frustrés même dans sa propre famille politique. Qu'est-ce que l'UDPS a fait aujourd'hui d'un Valentin Moubaké? Un démocrate de renom. Lui, il avait déjà quitté bien avant. Les frustrations, il y en a partout. Il faut écouter tout le monde. Il faut échanger avec tout le monde. Il faut prendre en compte les revendications des uns et des autres. Et les plus importants, ce sont ceux qui sont avec les armes. Évidemment, évidemment. Et en plus, il faut s'assurer que les propositions des uns et des autres soient prises en compte. Et non être roulées comme c'est une culture du régime actuel. Donc vous soutenez il y a des propositions faites par Joseph Kabila dans sa récente... Je suis dans la logique de Jean-Marc Kabound. Je suis dans la logique de Denis Mukwege. Je ne suis pas dans la même logique que Kabila. Lui aussi, il disait qu'il fallait négocier. J'accorde rarement le crédit. Aspirations cérébrales-là. J'accorde rarement le crédit à ses propos, moins encore à sa démarche. Parce que si on est où nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a eu 3 dealers qui ont mis le pays à terre. Kabila, Nanga, Tshisekedi. Autant je n'ai pas de respect pour Tshisekedi, autant je ne l'ai pas pour Nanga, moins encore pour Kabila. Et vous ne vous inscrivez pas dans la démarche des prêtres, le pacte social pour la paix, parce que là, ça mène les Congolais à se retrouver autour d'une table. Mais oui, c'est de ça que je parle. On veut un dialogue inclusif. Puisque Jean-Marc, revenons sur les consultations, ces figures de proue de l'opposition ne sont pas venues. Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound, Délice Sanga, Moïse Katumbi et consorts. Vous pensez que ces consultations, quand même le PPRD aussi, va perdre un peu sa légitimité parce que tous les Congolais ne se sont pas réunis, ils ont rejeté. Ont perdu toute substance parce que, bon voilà, il s'agit de l'Union Sacrée qui consulte l'Union Sacrée en vue de créer un gouvernement d'Union Sacrée bus. Parce que moi, je ne vois pas un Congolais sérieux de la société civile ou encore de l'opposition accepter de figurer dans ce gouvernement. Mais c'est pour obtenir des avis, parce qu'il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas venu juste pour obtenir des postes, mais on vient aussi donner nos propositions. Les consultations peuvent être organisées par un gouvernement de mission
en vue de préparer un dialogue inclusif. D'un côté, vous avez Bemba qui insulte tout le monde. De l'autre côté, vous avez le conseiller spécial qui ouvre la main à tout le monde, qui tend sa main à tout le monde. C'est opaque. C'est pas clair. C'est pas logique. Il fallait que tout le monde puisse se faire. Bemba, il faudrait donc créer un gouvernement de mission, constituer des acteurs sérieux, qui disent sérieux, mais qui savent aussi s'abstenir des propos injurieux, des propos frustrants. Et ces acteurs-là, je ne le vois pas dans mais pour Jean-Pierre Bemba, il n'a cessé de citer Joseph Kabila. En plus, le PPRD avait déjà boycotté ces dialogues. Il a cité encore qui à part Joseph Kabila? Mais écoutez, moi je... C'est déjà pas, sa famille politique avait boycotté. Je ne veux pas ici défendre, plutôt débattre autour des... Non. Je n'ai pas de respect pour Bemba. Je n'ai aucun respect pour sa famille politique. Pourquoi? Bemba a touché le ZAR. Je ne respectais pas les gens. Mais c'est grâce au dialogue de Sun City qu'on a fait mieux tout le monde. Donc, plus quand nous parlons des dialogues, ils ont tous déposé pour se mettre au dialogue de Sun City. On a vu toutes ces rébellions. On dira le même argument. Nous devons stopper cette démarche. Et voilà pourquoi le chef de l'État refuse ce dialogue. Ou quand on est frustré, on part toucher le ZAR. Je ne respecte pas Bemba. C'est un rebelle. Qui n'est plus. On est rebelle. Mais qui n'est plus. C'est un rebelle. On le sent. On le voit. Alors que vous comprenez que le chef de l'État, notamment, il a raison lorsqu'il refuse ces négociations avec nous, le rebelle. On a une proposition de plus de 50 pages avec plusieurs mécanismes. Quand on parle de dialogue aujourd'hui, nous ne voyons pas forcément le partage du pouvoir. Je ne suis pas pour le brassage. Je ne suis pas dans cette logique-là. Parce que c'est cette logique qui a tué, détruit notre pays. On doit arrêter de croire qu'on peut tuer à l'Est et venir gouverner à l'Ouest. Parce qu'en ce moment, tous ceux qui font la rébellion ont la ferme conviction qu'ils reviendront à Kinshasa comme étant de rois. On doit mettre fin à cela, madame. Monsieur Lameka, lorsque vous regardez l'avenir, le pays, les projections, vous pensez que nous sommes sur la bonne pente? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, évidemment, il y a c'est vrai que moi, je ne suis pas... mes propos pourront paraître apocalyptiques, mais la réalité est que nous avons un système de prédation. Ce n'est pas sous Tshisekedi, ce n'est pas sous Kabila, c'est depuis longtemps. Et la venue de Tshisekedi à la tête de notre pays avait suscité beaucoup d'espoir. Quand bien même qu'il n'était pas élu, les gens se sont dit que c'est un fils maison. Et lui, là, c'est vous, hein, parce qu'on sait que la CENI l'avait publié en tant que chef de l'État. On a cru qu'il allait apporter un mouvement, un Big Bang. Mais malheureusement, on trouve un homme confortablement assis sur un système qu'il a trouvé. Le système de prédation. Parce qu'aujourd'hui, son système est essentiellement constitué des mêmes acteurs sous Kabila, sous Mobutu, sous Kabila le père. Il faut déboulonner complètement ce système. Il faut changer complètement ce système. Il faut mettre en place un autre mécanisme. On en parlera très prochainement. Oui, nous sommes en train de chuter. Puisque je dois aller prendre part aux consultations. C'est la dernière question. Merci. Vous parlez du déboulonnement. Vous pensez que c'est la population qui doit prendre conscience? Ce sont ces Congolais, ce sont des Congolais qui vont voter. Est-ce que vous pensez que les Congolais sont suffisamment conscients et matures de commencer à faire notre démocratie et les parce que ce sont eux qui vont élire nos dirigeants qu'on a, ils ne sortent pas de l'ordinaire. Notre démocratie, elle est jeune, elle a moins de 70 ans. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on stoppe cet élan démocratique. Je veux que Félix finisse son mandat. Parce que on doit apprendre de nos erreurs. Quand on aura 100 ans, quand on aura 200 ans d'expérience démocratique comme les États-Unis, nous aurons également un peuple mûri. Aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience. Parce que moi, je ne suis pas allé pour leur dire... Écoutez, il a fait Salami, l'État, je leur ai dit clairement. Bon, vota, vota. Bon, vivre l'élo. C'est ça que je dis aux gens quand je les vois entassés comme des sardines dans le transport.
Les difficultés d'aujourd'hui font prendre conscience aux gens en leur disant, écoutez, vous êtes dans la merde parce que vous avez fait des choix merdiques. La seule façon de sortir de cette situation, c'est soit on se révolte collectivement, on chasse tous les incompétents, on chasse celui que les Quinois ont qualifié depuis un moment, l'île Pongui, M. Bumba, et on réconfigure justement notre système politique. Votre mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir reçu et on reste droit dans nos bottes sur des questions qui concernent la gouvernance de notre pays. Mesdames et messieurs, nous avons reçu sur ce plateau M. Joël Lamika, qui est coordonnateur du mouvement national des consommateurs lésés. Cette émission prend fin. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.